Peut-on comparer Lamine Yamal avec Lionel Messi? Est-il le nouveau Messi? Eh bien, Lamine Yamal va répondre lui-même et voici sa réponse. Lamine Yamal, à la question de savoir si oui ou non il est le nouveau Messi, Lamine Yamal répond ceci: je pense que mon style de jeu est un peu différent de celui de Messi. Il y a des tirs peut-être qui sont similaires. Nous sommes tous les deux gauchers. Nous jouons tous les deux sur le flanc droit. Mais je ne suis pas le nouveau Messi. Un jour, la presse te dit que tu es le nouveau Messi et le lendemain, cette même presse est capable de te demander d'arrêter de jouer au football. Et il va poursuivre en disant que le plus important pour lui, ce n'est pas d'être le nouveau Messi, ce n'est pas d'être qui que ce soit, c'est d'être lui-même et surtout d'écouter ce que lui demande de faire son entraîneur. C'est ce qui est important pour lui et bravo à toi Lamine Yamal pour cette maturité. Oui ou non, Joao Félix va rester au FC Barcelone? Est-ce que Joan Laporta va permettre au FC Barcelone soit d'avoir Joao Félix en prêt ou est-ce que Joao Félix va être acheté définitivement? Joan Laporta et Deco, en tout cas, sont très contents de la prestation du prêt de Joao Félix, puisque celui-ci a été l'auteur de 10 buts et de 6 passes décisives. À chaque fois qu'il rentrait lors des matchs, il a souvent été décisif. Mais Joan Laporta surtout ne comprend pas ou ne comprenait pas pourquoi Xavi n'utilisait pas un peu plus Joao Félix. Joan Laporta aurait préféré que l'utilisation de Joao Félix soit différente que celle qu'a été faite par Xavi. Mais est-ce que cela suffira pour embaucher Joao Félix l'année prochaine? Ça va dépendre effectivement du finance du FC Barcelone et ça va dépendre également de Hansi Flick. En tout cas, Hansi Flick, lorsqu'il était au Bayern de Munich, avait suivi un petit peu l'évolution de Joao Félix et il était plutôt assez content du travail de Joao Félix, même si celui-ci a des déchets dans son jeu, eh bien, c'est plutôt de bon augure pour Hansi Flick à ce que Joao Félix reste au FC Barcelone. Maintenant, tout va savoir, est-ce que les finances du club pourront permettre à Joao Félix de rester au sein du FC Barcelone. Enfin, une bonne nouvelle concernant le juteux contrat de renouvellement avec Nike. On le voit sur le sourire de Joan Laporta. Donc, on apprend un petit peu plus. Tout d'abord, il s'agit d'un nouveau bail qui va s'étendre sur 10 ans, mes amis. Et non seulement il y aura une prime à la signature d'environ 100 millions d'euros, en plus de cela, donc le FC Barcelone va recevoir entre 105 et 120 millions d'euros par saison, ce qui est énorme et surtout va permettre au club de voir venir concernant le fair play financier. Il y aura également donc des bonus entre 10 et 20 millions d'euros pour la Ligue des Champions, entre 5 et 10 millions d'euros pour la Liga, entre 5 et 8 millions d'euros pour la Ligue Europa, entre 5 et 10 millions pour la Coupe du Monde des clubs et encore entre 2 et 5 millions pour la Super Coupe de l'UEFA. Donc, tout cet argent va permettre au FC Barcelone de pouvoir asseoir son mercato 2024-2025 et ainsi mettre sur le tapis une équipe assez compétitive qui pourra permettre à Hansi Flick de mettre en place à la fois son projet, son système de jeu et ainsi aller chercher 2 voire pourquoi pas 4 titres sur les 7 qui pourront être gagnés pour la saison 2024-2025. Où va jouer Xavi Simons pour la saison 2024-2025, mes amis? Telle est la question. Je vous rappelle que Xavi Simons est un joueur de Barcelone issu de la Masia qui a été volé par le Paris Saint-Germain. Vous connaissez le club Paris Saint-Germain, c'est un club qui promet énormément de choses à énormément de joueurs sans forcément aller au bout de ce qu'il promet. Jamais Xavi Simons a pu trouver une place
au Paris Saint-Germain a pu faire sa place au niveau de l'équipe première de Paris Saint-Germain. Il a fait quelques matchs, mais c'est tout. Xavi Simons donc a été prêté. La très bonne saison de Xavi Simons à Leipzig où il a joué une saison extraordinaire, où il a été décisif dans de nombreux matchs, a fait de Xavi Simons un joueur très intéressant. Régulièrement, Xavi Simons montre ses qualités, notamment pendant toute la saison de prêt qu'il a fait à Leipzig par le Paris Saint-Germain. Donc l'ancien Barcelonais a démontré qu'il pouvait être dévastateur dans les 30 derniers mètres avec son centre de gravité bas et son sang-froid devant le but. On voit que c'est tout ce qu'on a besoin effectivement au FC Barcelone. Je pense qu'un Victor Roque associé à un Xavi Simons, en tout cas dans l'attaque du FC Barcelone, peut être très intéressant. Si Xavi Simons ne veut plus revenir au FC, ne veut plus retourner dans son club d'achat, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, il peut tout à fait décider de revenir au FC Barcelone parce qu'il a été un pur produit de la Masia. Il est issu de la Masia, il fabrique, il pratique le jeu qui est dans l'ADN du FC Barcelone puisqu'il est formé à la Masia. Donc si Xavi Simons souhaite revenir au FC Barcelone, la porte lui est grande ouverte. Hansi Flick est dithyrambique sur Pedri, mes amis. Il pense même que Pedri est meilleur que Djamel Moussiala. Alors qu'il a eu Djamel Moussiala sur ses ordres lorsqu'il était entraîneur du Bayern de Munich, cela ne l'empêche pas pour autant de trouver plus de qualité intrinsèque chez Pedri plutôt que chez Moussiala. D'ailleurs, il classe Pedri parmi les 3 meilleurs joueurs du FC Barcelone. C'est vous dire s'il aime, s'il apprécie le jeu de Pedri. Je pense que Hansi Flick, en tout cas d'après ce qu'il dit dans ses propos, avec Arroyo, De Jong, Lamine Yamal, et il pense même mieux utiliser Lewandowski que l'a été avec Xavi. Il dit que Lewandowski peut être un très bon élément pour le FC Barcelone si la gestion de Lewandowski est différente que celle qu'a été sous l'ère de Xavi Hernandez. A-t-on une date pour le retour de Gavi au sein de l'effectif du FC Barcelone? Une date avait été prévue, mais malheureusement, cette date a été repoussée puisque la blessure de Gavi met un petit peu plus de temps que prévu et d'autant plus que le club, le staff ne veut plus prendre aucun risque avec Gavi. On se rappelle par exemple de la blessure de Umtiti à la sortie de la Coupe du Monde et on voit ce qu'il est devenu de la carrière de Umtiti. Le FC Barcelone ne veut pas prendre de risque avec Gavi pour sa blessure. On préfère laisser à Gavi le temps de se soigner, le temps de se refaire une santé afin de revenir au plus haut niveau. Mais on voit bien que Gavi, même s'il est impatient pour jouer, je préfère que Gavi reste un petit peu plus de temps afin de bien se remettre de ses blessures plutôt que de revenir un peu trop vite et après rechuter. Et c'est comme ça que des fois les carrières de certains joueurs peuvent complètement détruites par une blessure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et activer la cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Vous étiez sur le Carré Foot News. À très bientôt. Ciao.